vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ici, Jésus est en train de faire la démonstration parfaite de ce qu'est l'insistance dans sa plénitude, dans toute sa dimension. Insister dans la prière, c'est demander. Puis c'est passer à un niveau supérieur qui est chercher. Puis passer à un niveau supérieur qui est frapper. Lorsque tu demandes et que tu ne reçois pas, tu vas commencer à chercher. Et en plus de demander, tu cherches. Et en plus de chercher, tu commences à frapper. Et Jésus dit, si vous demandez, vous cherchez, vous frappez, vous obtiendrez les œuvres du Saint-Esprit. Que veux-tu que Dieu te donne? Demande, cherche, frappe avec insistance et cela te sera donné. Vous savez, mon fils, un jour, m'a demandé de lui acheter le camion de Sam le pompier. Il avait 5 ou 6 ans. Et il était très smart, très intelligent. Et il est venu, il a commencé à me demander, « Papa, est-ce que tu peux m'acheter le camion de Sam le pompier ?» Et puis, son anniversaire venait de passer, il venait d'avoir plein de cadeaux, je n'étais pas disposé à lui acheter le camion de Sam le pompier, ça coûtait plusieurs centaines de dollars. Et puis ce camion-là, de son dessin animé préféré, se vendait à l'étranger en Europe, j'étais au Canada, il n'y en avait pas, c'était compliqué. Donc je lui dis, on verra ça plus tard, je ne suis pas disposé forcément à lui donner. Et mon fils va continuer à demander. Il demande. Combien d'entre vous, vous savez que insister dans la prière, il ne s'agit pas de répéter les mêmes paroles et d'insister, Père, Père, donne. C'est un art, comme Jésus a dit, un parcours, demander, chercher, frapper. Quand tu comprends cela, tu navigues dedans et ça produit toujours les résultats escomptés. Mon fils me demandait, mais il est passé à la dimension supérieure, celle de chercher. Et quand tu passes à la dimension supérieure, celle de chercher dans la prière, c'est quand il vient devant toi et qu'il dit, Papa, achète-moi ce cadeau parce que je m'ennuie. Papa, achète-moi ce cadeau afin que j'arrête de m'ennuyer et que je puisse trouver une occupation à mon temps. Et là, tout à coup, sa demande commence à prendre un peu plus de poids parce qu'elle commence à avoir du sens. Lorsque tu cherches dans la prière, tu commences à demander à Dieu avec des raisons et des arguments. Tu commences à parler à Dieu et à discuter avec Dieu. Seigneur, comme Moïse y discutait avec Dieu, tu dis afin que, parce que, dans le but que. Regardez la prière de Jésus dans la prière sacerdotale dans Jean 17. Plus de 12 fois dans cette petite prière, plus de 12 fois, Jésus va dire, il demande au Père. Le Père sait pourquoi il demande, mais à chaque fois il dit afin que. Père, je prie qu'il soit un, comme nous sommes un, et qu'il soit un avec moi et toi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Parce que s'ils sont unis à moi, s'ils sont unis au cep comme moi, je suis uni à toi. Rien ne va les arrêter. Ils recevront le Saint-Esprit et la puissance de Dieu agira à travers eux. Alors Père, je prie pour eux afin que le monde croie que tu m'as envoyé, envoyant tes œuvres, envoyant mes œuvres à travers eux. Ils se tourneront vers toi. Mais voyez-vous, chercher, c'est ça, frères et sœurs, chercher, c'est donner des arguments et du poids dans la prière, afin que, parce que, dans le but de... Et tu commences oui, il y a des raisons, oui, il y a un but, et ça commence à prendre du poids, comme la femme syrophénicienne. Elle a donné des arguments, elle est à la dimension de chercher, là où Bartimée est resté à la dimension de demander. Puis mon fils arrive et il dit, Papa, tu m'as promis que si j'étais sage, tu m'achèterais un cadeau. Aïe. Dans la dimension du chercher, tu commences pas simplement à argumenter et donner des arguments à ta prière afin que, parce que dans le but de, mais tu commences à rappeler à Dieu ses promesses. Oh, c'est puissant. Seigneur, tu as dit, moi et ma famille, nous serons sauvés. Tu as dit, je suis le sel de la terre, la lumière du monde. Tu n'as pas dit, je serai. Tu as dit, je suis. Tu as dit, la lumière brille au milieu des ténèbres. Comment je ne peux pas plus briller? Père, tu n'es pas un fils d'homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Oh Seigneur, ce que tu as promis, tu le feras. Oh, quand mon fils commence à venir vers moi et me rappeler mes promesses, je sens l'obligation de commencer. Chercher, c'est rappeler à Dieu ses promesses dans la parole.
Seigneur, tu as dit que la prière du juste est d'une grande efficacité et que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Je ne peux pas sauver le riche, mais toi, tu peux le sauver. Seigneur, sauve. Mon fils arrive et il va plus loin dans sa dimension du chercher. Il dit, et là, c'est redoutable. Maman, est-ce que tu peux me donner des conseils pour que papa puisse accepter de m'acheter ce cadeau? Il va vers sa maman. Frères et sœurs, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. L'associé suprême dans la prière. Rakasoto Shanta, que ferions-nous sans lui? Keramasoto Rababaya. Et dans la prière, tu commences à parler en langue. Paul a dit, je prie en langue plus que vous tous. Rokasata barakashete. Je rends d'excellentes actions de grâce. Rekasa, je ne sais pas ce que je dis, mais je sais que le Saint-Esprit est en train de me donner les conseils. Rekasata, l'Esprit te conduit dans la prière. L'Esprit t'amène dans des chemins particuliers. Oh, c'est ça, l'insistance dans la prière. Tu dis des mystères à Dieu. À cela, tu ajoutes le jeûne. Et puis mon fils, face à mon silence, et là il commence à rentrer dans une espèce de dimension de foi. Alors ça me fait sourire, mais je lui ai pas encore dit oui. Qu'il commence à dire par la foi quasiment, à ses amis, à tout le monde, je l'entends. Papa va m'acheter le camion. Papa va m'acheter le cadeau. Je vais le mettre ici. Je vais l'installer là. Je vais jouer tous les jours, je vais inviter mes amis. Frères et sœurs, c'est la dimension du chercher. Tu commences déjà à voir la chose comme si elle existait. Tu commences à déjà en parler. Dans la prière, tu le déclares. Dans la prière, tu le confesses. Fils de l'homme, tu vois cette vallée d'ossements desséchés, tu vois ces âmes perdues, prophétise, vois déjà les choses comme si elles étaient, appelle à l'existence, appelle les nerfs, appelle la peau, appelle les cellules, ordonne à l'Esprit de Dieu de souffler. Oh Seigneur, tu vois nos familles, tu vois ma famille, tu vois cette situation. Seigneur, souffle. C'est extraordinaire. C'est là que tu vas plus loin d'en chercher. Oh, tu commences à dire, à travers mes mains, les malades seront guéris. À travers mes mains, les cancers vont fondre, puisqu'il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. À travers mes mains, Dieu va faire de grandes choses. Ma famille va se convertir. Ma sœur va venir à l'église et elle chantera des louanges au Seigneur. Et là, il rentre dans la dimension finale, la dimension du frapper. Quand chercher ne suffit pas, tu commences à pilonner, à frapper. Il vient près de moi, il se colle à moi et il me dit, papa, tu es merveilleux. Tu es le meilleur des papas. Il rajoute même, tu sais, même si tu ne m'achètes pas ce cadeau, papa, tu resteras le meilleur des papas. Reka Soto, la dimension de l'adoration, la dimension de la louange. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et tu es là avec tes problèmes, mais tu commences à élever son nom. Tu es Alpha, tu es Oméga. Seigneur, je t'adore. Et la présence de Dieu vient, comme Paul et Silas en prison. Ils élevèrent leur voix et chantaient des cantiques, des louanges à Dieu, et la prison s'est ébranlée. Oh, la louange et l'adoration. Je finis. Il continue, c'était extraordinaire quand même. Et là, il va vers sa maman et commence à dire à la maman, maman, est-ce que tu peux toi aller dire à papa d'acheter le cadeau? Frères et sœurs, cette dimension, elle est redoutable. Quand c'est l'Esprit lui-même, le Saint-Esprit lui-même, qui prend le relais et qui vient plaider, intercéder à votre place par des soupirs inexprimables. Vous savez, tous les hommes et les femmes sont nés du travail d'une femme et des entrailles d'une femme. On est tous nés d'une femme qui était en travail. Chaque âme dans le spirituel doit naître du travail de l'esprit. On doit accoucher des âmes dans la prière par le Saint-Esprit. Et vous êtes là, et dans les temps de prière, le Saint-Esprit vous saisit, et par des soupirs inexprimables que les mots ne peuvent exprimer, par des gémissements, son onction vient, et il prend le relais. Oh, vous êtes là et vous êtes saisis par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de prière vient, et vous accouchez spirituellement. C'est extraordinaire. Et le dernier point de la dimension du frappé, quand mon fils appelle du renfort,
pour s'accorder à lui. C'est plus ma mère, ma femme, ça devient aussi ma mère, sa maminou, sa grand-mère, qui m'appelle et qui dit « Louis m'a parlé de son cadeau, ce serait bien d'acheter le cadeau de Louis ». Frères et sœurs, j'aimerais finir sur ce point primordial. Jésus a dit « Si 2 d'entre vous s'accordent, si 2 s'accordent à demander sur la terre une même chose, elle leur sera accordée. » Frères et sœurs, nous avons trop diminué la prière d'accord. Jésus a dit, si 2 s'accordent, on ne peut pas juste prier tout seul. À la Pentecôte, il n'était pas tout seul. Jacques a dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle son frère et que son frère prie. Il y a de la puissance dans la prière d'accord. L'Église a perdu quelque chose qu'elle avait dans le passé. On s'accordait, on faisait confiance à l'efficacité de la prière d'accord. Alors tu dois trouver un frère, tu dois trouver une sœur. Tu dois dire, ce soir, on ne regarde pas Netflix. Ce soir, tu viens à la maison. Et ma sœur, mon frère, on se retrouve pour prier pour les âmes. On va accoucher les âmes. On va réclamer les âmes. On va réclamer la gloire de Dieu.